à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Ta nativité, Christ, notre Dieu. a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. Et toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Psaume 118, strophe 5. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré.
tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 10. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. En Dieu, je m'en abris, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Vis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre le cœur droit. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux à son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Psaume 45. Dieu pour nous refuge force. Secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tourment du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout.
Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Là qu'il a rompu l'alliance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, en oubli sans que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse fermer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, l'Épiphanie, fête des signes. La fête de l'Épiphanie est la fête des signes que Dieu nous fait. L'antienne de la fête nous présente 3 signes. Celui fait hommage, celui du baptême de Jésus, où retentit la gloire de son Père, celui des noces de Cana, où l'eau est changée en vin. À travers ces signes, bien sûr, ce qui importe, c'est la manifestation de la présence de Dieu, qui se révèle à travers des éléments sensibles. Notre univers a cette propriété admirable de pouvoir symboliser, de pouvoir signifier, à travers le visible, l'invisible. Et c'est justement ce pouvoir de transfiguration et de signification qui fait toute la grandeur
et toute la beauté du monde, et aussi toute la splendeur et toute la dignité de la vie humaine. Et justement, ce régime des signes est par excellence le régime de la révélation. Dieu nous parle par signes. Les mages ont vu l'étoile, et l'étoile a lui dans leur cœur, et ils sont allés vers ce cœur divin qui les attendait. Jésus a entendu la voix du Père à son baptême. Cette voix qui était le signe que sa vie publique maintenant devenait une réalité, que l'humanité ne pouvait attendre davantage. Et puis en effet, aussitôt après son baptême, Jésus embrasse sa mission en choisissant la voie dure qui va aboutir à la croix. Mais la croix n'est pas le dernier mot. La croix est le prélude de la résurrection. La croix est le prélude d'une transfiguration de tous les éléments du monde qui est symbolisé aux noces de Cana par le changement de l'eau en vin. Et toujours, nous voyons la réalité tournée vers le mystère. Toujours la réalité capable d'être la manifestation de l'Esprit. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Ayez à cœur de garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et le don qui l'a fait, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Basile et Saint Grégoire de Nazians. L'un et l'autre ont été moines ensemble avant de devenir évêques. Saint Basile particulièrement développera cette vocation apostolique comme une vocation pastorale. Saint Grégoire davantage comme théologien pour défendre la foi. En ce jour, je voudrais vous proposer une petite réflexion sur 2 points qui caractérisaient la vie monastique de Saint Basile et auxquels, d'une certaine manière, nos fraternités monastiques de Jérusalem se réfèrent. Le premier, Saint Basile définit la vie monastique comme d'abord et avant tout une recherche permanente et perpétuelle de l'amour de Dieu. Dans le 2e chapitre des grandes règles monastiques, il affirme « En recevant de Dieu le commandement de l'amour, nous avons aussitôt, de notre origine, possédé la faculté naturelle d'aimer. Ce n'est pas du dehors que nous en sommes informés, car nous cherchons naturellement ce qui est beau, nous aimons sans que nous l'apprenions. Or, quoi de plus admirable que la beauté divine? Chaque fois qu'elle a illuminé les saints, elle a laissé en eux l'aiguillon d'un intolérable désir, au point que, lassés de cette vie, ils se sont écriés « Quand j'irai contempler la face du Seigneur ?» et s'écriant dans une émotion sincère « L'amour m'a blessé ». Notre livre de vie nous dit « Aime, accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier. Fort de cette grâce, aime à ton tour le Seigneur. Dans cette totalité d'amour sans partage consiste toute ta vocation monastique. » Le deuxième, quand nous parlons des moines, la plupart des temps, nous imaginons des gens retirés en clôture, en quelque manière hors du monde. Saint Basile et Saint Grégoire nous disent que la vie monastique n'est pas cela. Leur communauté monastique était très enracinée dans la vie courante,
tout simples, des gens avec lesquels il vivait. Tout en étant retiré du monde et cherchant Dieu dans la solitude, le moine demeurait néanmoins au cœur de la communauté chrétienne et au cœur de la ville. Ils étaient comme un ferment dans cette communauté et les témoins de cette recherche de Dieu qui leur était commune avec tous les chrétiens. Par conséquent, la caractéristique de ce monachisme-là était le fait de se retirer du monde par une conversion spirituelle vraie, profonde, tout en demeurant proche de ses frères au cœur de la ville, là où l'on était appelé pour être au service de ses frères. C'est comme cela que saint Basile ne voyait pas de contradiction entre sa vie de moine et sa vie d'évêque. Selon notre livre de vie, on pourrait résumer cela ainsi. Toute exigence monastique consistera donc à te garder du monde sans t'en couper, à t'insérer sans t'y diluer. Les moines ont toujours su être attentifs aux besoins des hommes, tout en étant inquiets que de Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce d'être fidèles à l'appel qu'il nous a adressé. Que nos vies puissent devenir cette étoile qui indique à tout homme le chemin qui mène sûrement à la crèche où aujourd'hui repose l'Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Grégoire de Nazianze et de Saint Basile, fais fructifier, Seigneur, les désirs d'amitié vraie pour féconder en fraternité profonde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême cette année, accorde-leur la grâce de persévérer dans leur chemin de sainteté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes qui vivent dans la précarité, donne, Seigneur, à ton Église d'être plus attentive à leurs besoins.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Fortifiés par l'enseignement et le témoignage de saint Grégoire de Naziance et de saint Basile, Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de saint Basile et de saint Grégoire de Naziance. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des